Comment le prix Nobel et architecture médiatique sont-ils liés? Comment jouer sur la façade médiatique à l'aide de ton smartphone? Stockholm est l'une des villes européennes les plus confortables pour la vie et une destination de voyage populaire. Je recommande de prendre le métro, connu pour son architecture et son design unique, ainsi que de visiter le musée interactif du groupe ABBA. Salut, je m'appelle Oleg Bogomolov et je te parle des projets les plus intéressants d'architecture médiatique. À l'intersection de deux rues centrales se trouve un bâtiment dont les propriétaires ont voulu faire revivre son architecture. Ils ont décidé de remplacer de simples panneaux publicitaires et de créer une atmosphère vibrante inspirée par Times Square à New York. Voilà ce bâtiment de Times Square qui est devenu la base du concept de la façade médiatique à Stockholm. Il est également fallu répéter les contours des fenêtres. L'ouverture de la façade médiatique a été programmée pour coïncider avec la date de la cérémonie de remise du prix Nobel qui se tient à Stockholm. Et cela n'est pas arrivé par hasard, c'est devenu un geste de gratitude et d'appréciation. En 2014, le prix Nobel de physique a été décerné à des physiciens japonais pour la création des diodes bleues, ce qui a permis de construire des écrans LED couleur ainsi que des façades médiatiques. Donc la première vidéo sur cette façade médiatique était un film spécial sur ces lauréats du prix Nobel. La façade de ce bâtiment a des fenêtres et on a laissé des zones ouvertes correspondantes dans la surface de la façade médiatique. Pour cette raison, tout le contenu doit être préparé spécialement et très soigneusement. Mais la caractéristique la plus intéressante de cette façade médiatique est l'interactivité. Lorsque le mode de jeu est activé sur la façade, tu peux facilement te connecter et jouer à l'aide de ton smartphone. La façade agit comme un terrain de jeu. Tu joues et gagnes des points. Ensuite, tu peux échanger tes points contre une remise dans une restauration rapide. Plusieurs personnes peuvent jouer à la fois, ce qui renforce l'esprit de compétition entre les joueurs. En même temps, cette activité transforme les passants en fans émotionnels. Lorsque tu es à Stockholm, prends un selfie près de ce bâtiment et envoie-nous le lien. Si tu aimes cette solution, clique sur j'aime. Si tu ne l'aimes pas, écris comment on peut l'améliorer. Et enfin, partage cette vidéo avec tes amis et tes collègues. N'oublie pas qu'aujourd'hui, architecture médiatique est le meilleur outil émotionnel et un moteur bien puissant de développement commercial. Rejoins la chaîne et laisse-toi inspirer par de nouvelles idées. Bonne chance et à bientôt mon ami.